120 l'invité de Vincent Veillon. Si vous avez regardé le 19h30 de la RTS lundi soir, vous n'avez sans doute pas échappé à l'interview quelque peu surréaliste de Gennady Gatilov, l'ambassadeur russe auprès du siège genevois de l'ONU, a répondu aux questions de Philippe Reva en justifiant la guerre en Ukraine. L'intervention militaire spéciale. Il a en effet soigneusement évité le mot guerre en justifiant cette intervention, donc avec des arguments laissant le présentateur du journal et nombre d'entre nous sans voix. On va revenir sur cette séquence avec vous. Pavel Sousloparov, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller auprès de la mission permanente de la Fédération de Russie à Genève et proche collaborateur de monsieur Gatilov. Un homme qu'on a senti très tendu sur le plateau du journal. Non, il était de très bonne humeur, très content de pouvoir enfin dire la vérité aux habitants de la Suisse. Il était très serein. Vous êtes sûr? Oui, il avait mis son patch de Konstatirovat Pravdu juste avant l'émission. Son quoi? Son patch de Konstatirovat Pravdu. C'est la marque du médicament, livré directement depuis Moscou par valise diplomatique. C'est très efficace en cas de doute. En cas de doute. Très efficace en cas de doute. Bon, en tout cas, il a répété les arguments du Kremlin pour justifier cette intervention en Ukraine. Vladimir Vladimirovitch Poutine l'a dit. Dieu l'assiste dans sa sainte miséricorde, il faut dénazifier l'Ukraine. Savez-vous que le pays est gangréné par des groupuscules néo-nazis qui, tous les matins, boivent de la cervelle de bébé dans des anus de chatons préalablement sodomisés par eux? Quoi? Vous avez raison, c'est horrible. Mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est ce que vous avez voulu dire, et vous avez raison. Et la plupart des habitants de Russie sont d'accord avec vous, comme l'atteste un récent sondage qui prouve que 118% des citoyens de la Fédération de Russie considèrent qu'il faut dénazifier rapidement et délicatement l'Ukraine pour redonner au monde la paix et la joie avec Vladimir Vladimirovitch Poutine, que Dieu l'assiste. Délicatement, revenons sur ce terme, délicatement, utilisé par Gennady Gatilov pour qualifier les bombardements russes. Vous êtes d'accord que là, il a un petit peu merdé? Pas du tout. D'abord, la Russie ne bombarde pas, elle intervient militairement de manière spéciale, avec Q-tips. Avec quoi? Q-tips. Q-tips trempés dans du gel hydroalcoolique anti-nazi. C'est très efficace, très délicat. Mais vous avez vu les images de la ville de Mariupol, qui est presque entièrement détruite. Les images que vous évoquez ont été fabriquées par des hackers ukrainiens spécialisés dans les visual effects. Toutefois, il existe en effet quelques bâtiments civils, des immeubles détruits à Mariupol, mais ceux-ci l'ont été par leurs habitants néo-nazis qui se sont tous donné le mot pour mettre leur feu à leur appartement en même temps, juste pour faire croire que c'était les libérateurs russes qui étaient coupables et pour donner une mauvaise image de nous. Et vous, les Occidentaux, qui n'avez aucun esprit critique, vous êtes tombés dans le panneau, c'est très triste. Vous dites vraiment n'importe quoi. Vous dites vraiment n'importe quoi. En tout cas, il y a une réalité que le Kremlin ne pourra pas nier encore très longtemps, c'est celle des pertes russes qui sont extrêmement importantes. Il y a en effet quelques centaines de morts parmi les glorieux soldats russes, dont plusieurs ont été dévorés dans les chiottes par les groupuscules néo-nazis ukrainiens. Alors, on parle de près de 10 000 hommes, monsieur Sousloparov. Monsieur? Je crois que Konstatirovat Pravdu perd de son effet. Ah, votre patch, là, Au secours. Je ne veux pas rentrer à la mission permanente. Je peux rester ici, s'il vous plaît. Écoutez, je ne pense pas qu'on peut... Je crois qu'ils ont libéré une nouvelle dose à distance. Ah. Ça va mieux. Ça va mieux? Saviez-vous que Vladimir Vladimirovitch Poutine pouvait faire 300 appuis faciaux sans respirer, tout en récitant par cœur la nouvelle constitution de Moldavie qu'il vient d'écrire? Je crois qu'on va en rester là, Pavel Sousloparov, proche conseiller de Gennady Gatilov. On vous remercie pour ce témoignage et on vous souhaite une bonne journée. Au secours.